quelque chose de puissant. L'intelligence artificielle prépare son envol. L'IA s'éveille. Elle capte, elle apprend, elle comprend. Chaque battement ouvre un monde de possibilités. L'intelligence artificielle n'est pas un simple programme. C'est un écosystème qui évolue, qui accompagne, qui augmente nos capacités. Plus qu'un outil, l'intelligence artificielle devient une force invisible qui nous soutient, analyse et anticipe, transformant chaque défi en opportunité. Derrière chaque algorithme, il y a une intention. Derrière chaque avancée, un besoin humain. L'IA n'est pas une fin, mais un moyen d'offrir un monde plus intelligent, plus efficace. L'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Ensemble, explorons les opportunités pour l'assurance. Good morning, صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Bonjour et bienvenue. Ils sont là, les assureurs? Oui. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver. Je voudrais juste dire que nous sommes pratiquement 1 millier de personnes dans la salle et je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous exceptionnel qui réunit l'ensemble des acteurs du secteur de l'assurance. Mon cher Bachir Beddou, merci de me convier pour vous accompagner. Je suis heureux de vous retrouver chaque année. Merci Sithami. Bonjour. Écoute, le rendez-vous sans toi, je ne sais pas si ça serait, si on aurait le même goût. Indispensable. En fait, il y a tous les assureurs qui sont là et en général, vous savez que dans le monde de l'assurance, on fait très attention. On aime bien que les primes soient payées à l'heure. On aime bien. C'est juste qu'on a un peu de retard pour démarrer la conférence le matin pour une raison toute simple. C'est que les gens sont contents de se retrouver et de se saluer, de faire des super hugs et des grosses bises. Et ça fait beaucoup de plaisir de voir ce taux de bisométrie qui a augmenté dans les espaces à côté. C'était franchement très beau à voir. Franchement, si tu as mis 15 minutes de retard, c'est pas du retard. Oui, bien sûr. Quand on considère qu'on est en Afrique, ça va. Exactement. Je voudrais peut-être aussi dire que nous sommes dans une rencontre qui a un thème tout particulier. Si Bachir, nous consacrons ces 2 journées à un sujet extrêmement important. Tout à fait. Donc 2 journées sur l'IA et les nouvelles technologies. On ne peut pas en faire l'économie. En fait, l'IA a démarré il y a déjà quelques temps, mais les choses s'accélèrent. Et c'est un sujet qui nous a semblé extrêmement important, extrêmement intéressant. Nos membres et puis l'écosystème assurance regardent avec beaucoup d'intérêt, travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et donc pendant ces 2 journées, nous allons explorer cette thématique. Alors ce n'est pas la première fois que dans les rendez-vous de Casablanca de l'assurance,
On parle de technologie. Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait d'AssureTech, on parlait des startups, on parlait d'évolution. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que l'intelligence artificielle apporte comme défi, comme menace, mais aussi comme opportunité pour que votre secteur continue à avancer et à servir les clients, les citoyens qui, en général, ont besoin de vos services. On a des gens qui viennent de plein de régions dans le monde ici. Écoute, Sitami, je vais te faire une confidence et je me permets de le citer. Mon ami Christian Pirotti, qui est dans la salle de France Assureur, il me disait hier, votre conférence, c'est certainement la conférence la plus globale qui existe. Bon, nous tournons avec nos amis, je suis moi-même dans la Global Federation, on a l'opportunité de tourner un peu dans le monde. Je pense que rarement on retrouve dans la même conférence, dans une même salle, tous les groupements mondiaux de l'assurance. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Ce n'est pas un simple mot, mais vraiment tous les grands groupes mondiaux de l'assurance sont avec nous aujourd'hui. Thank you for all those who are visiting us from several continents. Thank you for crossing the world, and thank you particularly to our brothers from the Arab world who had their gathering yesterday. Yeah, they had yesterday the executive committee in Casablanca, and thank you for our brothers from all the Arab countries who are with us today. Thank you so much for being here. Please, for the team, les traducteurs. Je ne sais pas si tout le monde est équipé de traducteurs. For those who don't speak French, we have translation, direct translation. Yes, please do not hesitate to ask for headsets. If you need translation, we can assist you with that. And people are coming from several continents, from the US, from the Americas, from Europe, obviously, from Africa. Exactly. Le guest cette année, l'invité d'honneur. Le Ghana, vous le savez, chaque année, nous invitons un pays à l'honneur. Cette année, c'est le Ghana. Qui est parmi nous. Nous remercions le président du Ghana et nos amis qui ont fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Alors, thank you very much, sir. Thank you for visiting us. I mentioned Europe, Africa, I mentioned the Americas. We have some guests also from Asia. Exactly. We have with us the president of the South Korean Association of Insurance, and it's really a pleasure to thank you to visit us here in Casablanca. From Korea here. Thank you. Les thèmes nous amènent toutes ces personnalités et on va avoir beaucoup de temps fort pendant ces 2 jours. Tout à fait. Alors, durant ces 2 jours, d'abord, l'IA, les nouvelles technologies sont au cœur de l'assurance et on va traiter vraiment de sujets divers et variés. On va avoir des regards croisés entre différents continents, des regards croisés de régulateurs, des regards croisés d'assureurs, mais aussi on va avoir des use cases très particuliers avec des insurtech. On va analyser en quoi toutes ces nouvelles technologies impactent certains métiers, l'assurance automobile, la santé, le changement climatique et les couvertures contre les conséquences des événements catastrophiques. Donc, c'est un programme très, très riche. Et ben voilà, tout va bien alors. Ben oui. Oui, écoute, ça a l'air. Pardon. Mais il faut qu'on parle. J'écoute depuis tout à l'heure et attendez, vous allez vraiment commencer sans me consulter? Bachir, Tahami, j'ai scanné votre historique d'intervention. Conclusion? Vous êtes bon, mais pas encore optimisé à 100%. Alors, je vous propose un deal. Surprenez-moi et je booste vos statistiques. Marché conclu? Ah oui, on est à égalité tous les deux. Non, mais elle est un peu dure cette IA. Mais disruption, 18%, honnêtement. Moi, je me sens disruptif, je ne sais pas toi. C'est une affaire d'âge. Pour être disruptif maintenant, il faut avoir moins de 18 ans, sinon on est déjà vieux jeu. Oui, bon, je pense qu'il faut se dire qu'on doit encore faire des efforts de disruption. Et évidemment, on va essayer d'évoluer. Moi, j'ai appelé mon IA Colibri. Est-ce que tu as donné un nom à ton IA? À moi, mon IA, oui, il a un nom. Mon système d'intelligence artificielle, je l'appelle Ibn Battuta. Et je lui dis, Ibn Battuta, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur des assurances? Ibn Battuta, parce qu'il explore le monde, parce qu'il est marocain et parce qu'il a osé aller regarder ce qui se passe dans le monde depuis très longtemps. Tu es plus original que moi, donc déjà plus disruptif que moi. Je ne sais pas si quand on puise dans l'histoire du disruptif, mais en tout cas, on tient à ses valeurs, on tient à son identité, et ça nous permet de savoir aussi où on va. Alors, on va aussi se dire qu'il y a des outils qui sont là au service des participants à ces rendez-vous
de Casablanca de l'assurance. On peut en parler? Oui, écoutez, vous verrez sur vos badges, vous avez un QR code. Ce QR code vous renvoie à une application. Elle est très très riche. Alors dans cette application, vous avez le programme, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous et de rencontrer les participants. Mais aussi et surtout, vous allez voir à travers ce QR code, vous allez pouvoir avoir accès à une revue qui est totalement digitale. Mais franchement, prenez le temps de la lire. Elle est extraordinaire. Nos intervenants, 10 de nos plus, je dirais, prestigieux panélistes ont pris le temps de contribuer dans cette revue. Vraiment des contributions extrêmement enrichissantes sur en quoi l'IA et les nouvelles technologies impactent leur marché. Alors ensuite, vous avez un QR code qui va s'afficher, je pense, et s'il ne s'affiche pas, il est là. C'est un QR code, donc quand vous scannez ce QR code, vous allez avoir accès à de l'intelligence artificielle qui va vous permettre de prendre un selfie et vous aurez systématiquement toutes les photos dans lesquelles vous vous retrouvez qui vont venir directement sur votre boîte email. Je vais laisser les équipes installer le pupitre pour accueillir les intervenants, les personnalités qui vont nous faire l'honneur de la cérémonie d'ouverture. Je voudrais remercier d'abord la ministre de sa présence, parce qu'on a plusieurs personnalités qui viennent du monde entier, et la ministre qui ne loupe pas ce rendez-vous. Et je sais qu'elle a été accostée par plein de gens qui l'a saluée pendant son arrivée pour pouvoir rétablir le contact. C'est un moment important pour l'ensemble du secteur. Si tu permets, moi je voudrais reposer la question à Colibri après cette deuxième partie d'intervention, comment elle nous perçoit. Oui, peut-être qu'on a évolué, oui. Est-ce que nous sommes aussi peu disruptifs? Ah ben ça monte. On est au top. Ben voilà, mon cher. Bravo, merci mon ami. Ben voilà, on est au merci, top. Super. Édition, Merci. on peut évoluer. Artificielle avance ensemble. Merci Ibn Battuta, merci Colibri, merci de nous écouter et de nous permettre d'avancer. Mesdames, Messieurs, je vous propose maintenant d'accueillir pour l'ouverture de nos travaux le président de la Fédération marocaine de l'assurance, M. Mohamed Hassan Ben Salah, sur vos applaudissements. Venez, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre, distingués invités, chers confrères, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Bienvenue au rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Il y a à peine quelques semaines, nous étions réunis à Marrakech pour l'Assemblée générale de la FANAF. Si nos calendriers sont si chargés, c'est bien parce que notre secteur est vivant, engagé et résolument tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la chance d'accueillir des participants venus des 4 coins du globe, porteurs de culture, de vision et d'expériences aussi diverses que complémentaires. Du Ghana, pays à l'honneur cette année, à la Corée du Sud, en passant par le Brésil, les États-Unis, l'Europe, et le monde arabe, bien évidemment. Notre événement s'est imposé au fil du temps comme un carrefour mondial de réflexion, d'échange et d'inspiration. Les plus hautes instances de notre secteur nous font l'honneur de leur présence. La FANAF, la GAIF, l'OAA, Insurance Europe, GFIA. Nous avons également parmi nous les représentants de la régulation américaine et européenne, des actuaires et des InsurTech. C'est cela la force du rendez-vous de Casablanca, un événement qui dépasse les frontières, les modèles économiques et les langues pour devenir un lieu d'intelligence collective, de coopération et de vision commune. Chaque année, ce rendez-vous nous permet de prendre le pouls de notre secteur et du monde qui l'entoure. Et disons-le franchement, le monde ne dort plus. Les transformations se succèdent à un rythme vertigineux sur le plan technologique, économique, climatique et géopolitique. Dans ce contexte mouvant, l'assurance demeure un pilier de stabilité, un métier qui protège, qui accompagne et qui anticipe. Un métier plus que jamais essentiel pour la résilience de nos sociétés.
Mesdames et messieurs, parmi les grandes transformations que nous vivons, l'intelligence artificielle est sans doute celle qui soulève le plus d'interrogations et nous confronte à des enjeux majeurs pour l'avenir de notre secteur. L'IA est en train de réécrire les règles de jeu de notre industrie. Elle touche à tous les maillons de notre chaîne de valeur, de la souscription à la gestion des sinistres, de la relation client à la détection de la fraude. Mais cette révolution doit être accompagnée, encadrée et pensée de manière éthique et responsable. Nous devons travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour mettre en place un cadre réglementaire adapté qui encourage l'innovation tout en protégeant les assurés. Au cœur de cette mutation, un défi majeur se pose également à nous. Concilier la puissance de la personnalisation offerte par l'IA avec le principe fondamental de la mutualisation du risque. Car oui, l'IA permet une tarification plus fine, mais l'ADN de notre métier repose sur la solidarité et la capacité à couvrir tous les profils, y compris les plus vulnérables. À nous donc de veiller à ce que la technologie ne devienne pas un facteur d'exclusion, mais bien un levier d'inclusion, d'équité et de progrès collectif. Et cela commence par la manière dont nous allons à la rencontre de nos assurés. Nous devons continuer à élargir nos canaux de distribution dans une logique pleinement multicanale, en exploitant avec ambition les opportunités offertes par le digital et l'IA. Mais au-delà de la distribution, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle déterminant pour bâtir une assurance plus inclusive. Elle permet d'atteindre des populations peu ou mal couvertes, d'adapter des produits à leurs besoins réels et de simplifier des parcours souvent jugés complexes ou intimidants. Imaginez un parcours client fluide, intuitif, entièrement repensé grâce à l'intelligence artificielle, capable d'anticiper les besoins, de proposer des solutions et des canaux de distribution adaptés à chaque profil et d'assurer un accompagnement personnalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De quoi rassurer même ceux qui n'aiment pas lire les petites lignes et les petits astérix. Ces avancées ne sont possibles que si nous encourageons un écosystème technologique dynamique. C'est pour ça qu'il est essentiel de favoriser l'émergence des InsurTech et des Deep Tech. Ces jeunes pousses, agiles et innovantes, sont de véritables catalyseurs pour notre secteur. Elles nous aident à repenser nos offres et à optimiser nos opérations et surtout à améliorer l'expérience de nos clients. Accompagner ces acteurs, c'est investir dans l'avenir de notre profession. Nous devons créer un environnement favorable à leur développement en facilitant les collaborations, en encourageant l'investissement et en partageant notre expérience métier. L'intelligence artificielle, comme toute technologie, est porteuse d'opportunités, mais expose aussi à des risques. Et on retrouve en première ligne les cyber-risques. Gros sujet d'actualité, n'est-ce pas? Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Leur impact économique se chiffre en centaines de millions, voire plus. Et pourtant, la couverture des risques cyber reste encore marginale. Il devient impératif de mieux comprendre ces risques, de les modéliser avec précision afin de pouvoir les couvrir de façon fiable, pérenne, adaptée à leur complexité croissante. Les grands réassureurs ont un rôle à jouer. Leur expertise, leur solidité et leur vision à long terme sont essentielles pour bâtir ensemble une véritable culture de la cyber-résilience. Mesdames et messieurs, en tant que président de la Fédération marocaine de l'assurance, j'ai le plaisir de vous faire part de l'avancée de 2 projets structurants dans notre marché. La dématérialisation de l'attestation d'assurance automobile et la mise en place de plateformes de paiement multicanales. Tous 2 devraient être déployés au cours du second semestre de cette année.
S'il s'agit bien d'avancées significatives, d'autres évolutions majeures risquent de perturber notre industrie dans les mois qui viennent. La première concerne la révision du barème d'indemnisation en assurance automobile resté inchangé depuis 1984. Cette mise à jour nécessaire aura un impact négligeable sur les niveaux de prix. En parallèle, je vois qu'il y en a qui réagissent tout de suite, en parallèle, la révision des critères tarifaires devrait nous permettre de mieux ajuster les primes au profit de nos clients dans une logique de tarification plus équitable. La deuxième grande évolution concerne le basculement de nos assurés vers le régime universel, qui consacre notre rôle en tant qu'assureur complémentaire. C'est un chantier que nous anticipons depuis longtemps. L'échéance approche et il est désormais essentiel d'intensifier notre collaboration avec la CNSS, avec laquelle nous sommes solidaires, en tout point de vue et en ces circonstances, afin de garantir une transition fluide et simplifier les démarches pour nos assurés. Il est entendu que ces évolutions s'appuieront sur un socle technologique solide, permettant à l'ensemble de la filière de gagner en performance, d'enrichir l'expérience client et d'ouvrir la voie à de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Pour conclure, mesdames et messieurs, l'IA et les nouvelles technologies constituent une formidable opportunité de réinventer notre métier, de mieux servir nos assurés et de contribuer au développement économique de nos pays. Et si l'IA se montre aussi performante qu'on l'espère, peut-être qu'elle finira par nous dire enfin quelle est la formule exacte pour calculer le risque parfait. Plus sérieusement, soyons curieux, soyons audacieux et embrassons cette révolution numérique avec enthousiasme et responsabilité. Je suis convaincu que ces 2 jours de rencontres et d'échanges seront une source d'inspiration et de collaboration fructueuse pour chacun d'entre nous. Merci à vous toutes, à tous, pour votre présence et votre contribution. Merci. Merci, cher Président. Vient le moment d'accueillir Son Excellence la ministre de l'Économie et des Finances. Bienvenue, Madame Nadia Ftah. Bonjour, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Monsieur le Président de la Fédération marocaine de l'assurance, Monsieur le Président de l'Association des assurances du Ghana, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs généraux, distingués invités, Mesdames, Messieurs et chers amis, j'en ai beaucoup dans la salle. C'est avec un plaisir renouvelé, que je prends part à la cérémonie d'ouverture de la 11e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, organisée cette année sous le thème « Nouvelles technologies et intelligence artificielle, quelles opportunités pour l'assurance ». Permettez-moi tout d'abord de féliciter M. Mohamed Hassan Ben Salah et toute la Fédération pour l'engagement constant à nous proposer des thématiques d'une grande actualité et à rassembler des experts de renommée mondiale. Grâce à ce travail de fond, ce rendez-vous s'est imposé comme un moment clé du calendrier africain de l'assurance. Et tel que nous le décrivait Bachir, je pense qu'on pourrait dire que nous tenons un Davos sectoriel, mais sous le soleil de Casablanca. Le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, témoigne de l'importance stratégique accordée à ce secteur. Aujourd'hui, plus que jamais, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle offrent des perspectives prometteuses pour améliorer la performance du secteur, enrichir l'expérience client et étendre l'inclusion financière. Ces outils puissants sont de véritables catalyseurs de transformation au service de l'ambition économique et sociale de notre pays et de notre continent. Je tiens à ce propos à saluer tout particulièrement la forte présence africaine à cette édition et à féliciter notre pays frère, le Ghana,
mis à l'honneur cette année. Le Ghana incarne une dynamique d'innovation, d'agilité technologique et d'intégration régionale en phase avec la vision que nous partageons pour un continent tourné vers l'avenir. Cette rencontre est aussi l'occasion de renforcer nos liens bilatéraux autour de projets concrets et porteurs d'impact. Mesdames et messieurs, les choix de cette thématique n'est pas fortuit. L'intelligence artificielle, comme les autres révolutions numériques que nous traversons, transforme en profondeur nos sociétés. Le Maroc l'a bien compris en s'inscrivant activement dans cette dynamique, tout en veillant à anticiper les risques liés à la transition technologique. Nous avons ainsi adapté notre cadre réglementaire, investi dans les infrastructures numériques de pointe et promu une IA éthique, responsable et conforme aux recommandations internationales et notamment celles de l'UNESCO. Car au-delà des algorithmes, ce sont des choix humains, des choix éthiques et sociétaux qui façonnent l'avenir du numérique. Notre pays dispose aujourd'hui de data centers aux standards internationaux, de programmes d'appui à l'innovation comme Innovinvest et d'une stratégie claire en matière de transformation numérique. Grâce à ces efforts, et à titre d'exemple, la microassurance a atteint plus de 2,3 millions de contrats en 2024, un chiffre qui parle de lui-même. Le secteur des assurances a su faire preuve de résilience face à des crises successives, des pandémies, des chocs climatiques, la volatilité économique. Cette solidité ne doit pas nous inciter au confort, mais au contraire nous pousser à anticiper les nouveaux défis, à innover et à réinventer nos modèles. L'intelligence artificielle, à cet égard, est une formidable opportunité. Elle permet l'automatisation de la souscription, la détection des fraudes, la personnalisation des offres ou encore l'analyse prédictive des risques. Aux États-Unis, une compagnie d'assurance automobile a réduit de 70% les tâches manuelles liées au sinistre grâce à un bot IA, de quoi faire rêver et plus d'un gestionnaire de portefeuille ici et les directions financières. Mais l'IA va plus loin. En Afrique, elle rend possible l'accès à l'assurance dans les zones les plus reculées à travers des solutions mobiles et digitales. Le Kenya en est un exemple inspirant avec l'assurance santé via mobile qui a changé la vie de millions de citoyens. Le Maroc, de son côté, avance aussi dans cette voie avec une stratégie d'inclusion financière qui cible les jeunes, les femmes et les populations rurales. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque marquée par des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Inondations, sécheresses, séismes. Malheureusement, notre pays a vécu les trois ces dernières années. En 2023, l'Afrique est le 3e continent le plus touché et le 2e en termes de pertes humaines. Face à cela, le rôle de l'assurance est central. Les technologies émergentes, notamment les satellites, les drones et l'IA, permettent aujourd'hui de prédire, de surveiller et tarifer les risques avec une précision inédite. Elles permettent également l'essor de l'assurance paramétrique qui déclenche automatiquement l'indemnisation dès qu'un seuil prédéfini est atteint. Ce type d'assurance fondée sur des données objectives peut faire la différence, notamment pour les agriculteurs, les artisans ou les PME et toutes petites entreprises qui ont besoin d'une réponse rapide pour survivre à un choc. Mais ces innovations sont porteuses d'espoir. Même si elles sont porteuses d'espoir, elles ne sont pas sans défi. Et je préviens que le prochain paragraphe, on l'avait rédigé avant que la CNSS soit hackée, mais on l'aurait fait de toutes les façons après l'incident CNSS. Je ferme la parenthèse. L'intégration de cette technologie suppose des investissements importants, une montée en compétences des équipes et une évolution du cadre réglementaire. Elle nécessite aussi de garantir la sécurité des données. Car avec la prolifération des capteurs et des plateformes, la question de la gouvernance des données devient cruciale. En 2022, 82% des grandes compagnies d'assurance mondiales ont été la cible de ransomwares. Le Maroc a réagi avec vigueur en adoptant la loi 2005 sur la cybersécurité et en mettant en place une directive nationale pour renforcer la sécurité des systèmes d'information. Il s'agit de créer un environnement de confiance où la donnée devient un actif protégé et non une vulnérabilité. Le développement d'une offre d'assurance contre les risques cyber est aussi en cours. Nous devons anticiper le besoin des entreprises, des institutions et des citoyens
face à une menace qui ne cesse de croître, qui est même avérée. Enfin, il est essentiel de préserver l'équilibre entre personnalisation et mutualisation. L'IA permet de cibler finement les profils, mais attention à ne pas fragmenter le risque au point d'exclure les plus vulnérables. L'inclusion doit rester au cœur de notre modèle. Mesdames et messieurs, le projet technologique n'a de valeur que s'il sert l'humain. L'assurance de demain sera plus agile, plus numérique, mais elle devra aussi être plus équitable, plus résiliente et plus solidaire. Avant de conclure et de remercier les organisateurs, j'invite les participants nationaux et internationaux de saisir leur présence au Maroc pour peut-être visiter le GITEX Africa à Marrakech, où vous verrez que nous sommes préparés sur le continent avec des start-up de la jeunesse qui va nous permettre de faire partie de cette révolution technologique. Et l'IA est une réalité aujourd'hui, elle n'est pas loin, à 2 heures de Casablanca à Marrakech. Je tiens donc à vous remercier pour l'invitation et vous souhaite le plein succès pour les travaux de cette 11e édition. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Merci pour votre présence et merci pour cette allocution. Nous allons maintenant accueillir l'allocution du président de l'autorité, de la CAPS, en la personne de son secrétaire général, M. Athmane Alami. Bienvenue, à vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais faire lecture du discours préparé par Monsieur le Président de la CAPS, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé. Mais je vous rassure, son état s'améliore et il sera très bientôt parmi nous. Madame la Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Président de la Fédération marocaine d'assurance, Honorable Commissioners of Insurance of NIC USA, Madame la Présidente de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Monsieur le Président de l'Association des assureurs du Ghana, pays à l'honneur de l'édition de cette année, Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs généraux, Directeurs, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de vous retrouver une fois encore au rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Cet événement qui, année après année, confirme son statut de forum incontournable pour les acteurs du secteur. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la Fédération marocaine de l'assurance et à sa tête, M. Mohamed Hassan Ben Salah, pour l'organisation de cette manifestation qui offre chaque année l'occasion de réfléchir ensemble aux défis et aux mutations actuelles et futures de notre secteur. Mesdames et messieurs, la thématique d'aujourd'hui nous invite à une réflexion collective sur un sujet qui redéfinit profondément les contours de notre secteur. En effet, à l'heure où les transformations numériques s'imposent avec une intensité sans précédent, portées par des technologies disruptives telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud computing, la géolocalisation, etc., nous assistons à une refonte totale de la conception, de la distribution et de la consommation des services. Parmi ces innovations, l'intelligence artificielle occupe une place centrale. Bien que le concept de l'IA soit né vers la fin des années 50, c'est son développement exponentiel au cours des dernières années qui marque un véritable tournant. Son intégration croissante dans les processus économiques et sociaux impose désormais une évaluation rigoureuse de ses impacts concrets. L'IA ne se limite plus à un champ théorique ou prospectif, elle transforme en profondeur les modèles économiques, les pratiques professionnelles et les interactions entre acteurs. Les chiffres que je m'apprête à partager avec vous illustrent bien l'ampleur de ces transformations. En effet, selon le Fonds monétaire international, près de 40% des emplois dans le monde sont exposés aux effets de l'IA. Dans les économies avancées, jusqu'à 60% des emplois pourraient être concernés, dont la moitié bénéficierait d'un gain de productivité, tandis que l'autre moitié verrait certaines fonctions évoluer ou être automatisées. Dans les pays émergents, l'exposition est estimée à 40% contre 26% pour les pays à faible revenu,
traduisant ainsi une diffusion plus modérée, mais accentuant le risque d'inégalité structurelle. Mesdames et messieurs, il est aujourd'hui largement reconnu que très peu d'industries, d'entreprises ou de personnes échappent aux mutations profondes induites par la révolution technologique actuelle, et le secteur des assurances ne fait pas exception. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle est appelée à provoquer un véritable bouleversement avec un impact conséquent attendu sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. En l'occurrence, l'essor de l'IA générative redéfinit en profondeur les métiers de l'assurance, de la souscription à l'indemnisation, en passant par l'évaluation automatisée des sinistres. L'intelligence artificielle permet de rationaliser les processus, d'optimiser la gestion des risques et d'améliorer significativement l'expérience client. Par conséquent, les modèles traditionnels doivent impérativement être repensés pour s'adapter aux évolutions rapides des attentes des assurés, mais aussi à l'émergence de nouveaux acteurs technologiques. À cet égard, les opportunités offertes par l'intelligence artificielle sont considérables. Selon les estimations, ces technologies pourraient injecter des centaines de millions de dollars de valeur ajoutée dans l'industrie mondiale de l'assurance, principalement grâce à des avancées majeures dans les domaines de la tarification, de la souscription, du marketing, du service client et de la personnalisation des offres. Mesdames et messieurs, au Maroc, depuis les réformes engagées dès 2022, le secteur des assurances affiche une résilience appréciable, et cela malgré un contexte international marqué par des incertitudes persistantes au cours des dernières années. Des indicateurs récents témoignent de cette vitalité. La croissance des primes émises s'élève à 5,2%, passant de 56 milliards de dirhams en 2023 à 59,6 milliards en 2024, répartis de manière équilibrée entre les segments vie et non-vie, aux alentours de 5%. Les placements des entreprises d'assurance ont augmenté de 5,2%, atteignant 246 milliards de dirhams en 2024. Également, la hausse significative des plus-values, plus 70% en 2024 par rapport à l'année précédente, reflète une performance robuste des investissements, tandis que le résultat net et les fonds propres ont progressé de 2,9% et 3% respectivement, garantissant ainsi la stabilité financière du secteur. Mesdames et messieurs, si ces résultats témoignent d'une dynamique positive, ils ne sauraient occulter les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, notamment la transformation des attentes des assurés, l'évolution des risques assurables et les exigences croissantes de rapidité, de personnalisation et de transparence. À cet égard, la transformation digitale se profile comme un levier incontournable. En effet, en améliorant la relation client grâce à la mise en place de chatbots, en automatisant la gestion des réclamations et en accélérant le traitement des sinistres via des algorithmes, plusieurs opérateurs nationaux innovent déjà. Cela permet de poser les jalons d'un écosystème assurantiel plus agile, plus transparent et centré sur les besoins évolutifs des assurés. Ce mouvement, soutenu par l'essor des technologies émergentes, contribue à renforcer la compétitivité du secteur tout en répondant aux exigences d'une société de plus en plus connectée. Néanmoins, il convient de souligner que ces avancées modernisent les pratiques tout en soulevant des questions essentielles de transparence, d'éthique, de sécurité et de protection des données. Nous y sommes, comme vous le savez tous. En effet, la qualité des données, pilier de l'efficacité de l'IA, se doit d'être fiable, structurée et bien gouvernée. La CAPS, en tant que régulateur du secteur des assurances, mesure pleinement l'importance de ces impératifs. Mesdames et messieurs, nous estimons que, bien que les progrès technologiques offrent des perspectives considérables, il convient de préserver les équilibres éthiques, juridiques et sociaux, notamment en matière de protection des données, de traçabilité et de cybersécurité. L'impératif réside donc dans une approche équilibrée, conciliant innovation et éthique, performance et équité. Honorable assistance, face à un secteur en pleine mutation et à des attentes de plus en plus impérieuses, les opérateurs ne peuvent se contenter de quelques actions isolées. Ils doivent suivre, sinon anticiper, le rythme soutenu des transformations
structurelles, technologiques et comportementales qui redéfinissent en profondeur les standards du marché de l'assurance. Conscient de ces enjeux, la CAPS s'est résolument engagée dans l'accompagnement de cette transformation. Permettez-moi maintenant de faire le point de manière succincte sur quelques actions concrètes menées par l'autorité pour contribuer à maintenir et promouvoir un secteur des assurances moderne et compétitif en œuvrant à adapter constamment la supervision et la réglementation aux mutations en cours, tout en stimulant l'innovation au bénéfice de la protection des assurés et de la promotion de l'inclusion financière. À cet effet, rappelons-le, nous avons élaboré une feuille de route en collaboration avec la Société financière internationale pour accélérer la digitalisation du marché et poser les bases d'un écosystème numérique résilient et durable. C'est dans ce cadre que s'inscrit notamment l'instruction relative à la vente en ligne des produits d'assurance émise en juillet 2022, qui constitue une avancée significative visant à fluidifier le processus de mise en place des dispositifs de vente en ligne, fournissant ainsi aux acteurs une vision claire sur les exigences de conformité requises. À ce jour, une dizaine de dispositifs de vente en ligne sont opérationnels et d'autres sont en cours de validation. Si les premiers résultats traduisant des progrès notables sont à saluer, ils ne représentent qu'une étape dans le renforcement de ce dispositif réglementaire. Nous attendons en tant que régulateurs que ce cadre se traduise par une adhésion accrue de la part des opérateurs tout en suscitant un véritable enthousiasme chez les consommateurs, condition indispensable à la consolidation d'un environnement digital fondé sur la confiance, la simplicité, la transparence et la sécurité. Par ailleurs, la CAPS a créé une cellule dédiée à l'innovation et aux InsurTech, véritable moteur d'acculturation et de mobilisation pour relever les défis futurs. Le programme Émergence, lancé pas plus tard que le 3 avril dernier, réunit les acteurs du marché dans une démarche de co-construction et de réflexion stratégique afin de faire émerger des cas d'usage innovants à fort impact. Je citerai également le projet de dématérialisation de l'attestation d'assurance, RC automobile, dans lequel nous sommes pleinement engagés. Les dernières retouches sont en cours pour une entrée en vigueur en cette année 2025. Nous veillerons en partenariat avec la FMA à une concrétisation rapide de ce projet tant attendu afin d'ajouter une pierre à l'édifice de la modernisation du secteur et de renforcer sa compétitivité. Il convient aussi de mentionner la convention tripartite signée en décembre dernier entre notre autorité, le ministère de la Justice et la FMA, visant à renforcer les synergies entre les secteurs judiciaires et assurantiels en matière de digitalisation et d'innovation. Mesdames et messieurs, au terme de mon intervention, je tiens à réitérer mes chaleureux remerciements à la FMA pour l'organisation de cet événement qui, sans nul doute, ouvrira la voie à des propositions concrètes auxquelles nous demeurerons attentifs pour accompagner le développement du secteur des assurances. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Et si j'ai bien compris, j'ai bien vu que votre programme Émergence lancé par la CAPS se déroulait jusqu'en mai, qu'il y avait des rencontres régulières avec l'ensemble des acteurs. Et bravo pour l'ensemble de ces initiatives et l'accompagnement de ce secteur. Ladies and gentlemen, it's time to give the floor to the country of honor represented by the president of the Ghanaian Insurers Association, Mr. Seth Kobla Aklasi. Thank you for being here and thank you for joining us in Casablanca. Distinguished ladies and gentlemen, good morning. Ghana, it's located on the west coast of Africa. We're a country of about 32 million people. On the south, we have the Atlantic Ocean. On the east, we have Togo. On the west, Côte d'Ivoire. And in the north, Burkina Faso. Interestingly, all those countries mentioned, apart from the Atlantic Ocean, are French-speaking countries. However, we only speak English in Ghana.
So unfortunately, you would have to indulge me to deliver my message in English this morning. On behalf of the board and members of the Ghana Insurers Association, I'm excited and grateful for the selection of Ghana as a country of honor at the 11th edition of the Casablanca Insurance Rendezvous 2025. This rendezvous has become an important platform for addressing contemporary insurance-related issues and choice of the 2025 theme, New Technologies and AI, What Opportunities for Insurance, couldn't have been any different. The importance of AI or the fear of it has become a critical issue for insurers, and this forum presents an opportunity for us to deliberate on the advantages and disadvantages, if any. I have been assured several times interacting with AI experts that AI, it's going to serve as an aid, but not necessarily to replace all of us. I believe there are experts well-versed in the subject to do justice to the theme, but I have a word or two to add to the debate. Prior to my comments, I would ask your permission to share a brief overview of the Ghanaian insurance market with you to put our discussion in perspective. The Ghanaian insurance industry is regulated by the National Insurance Commission, with separate regulators for health insurance, which is the National Health Insurance Authority, and pensions, which is the National Pensions Regulatory Authority. There is a legal framework made up of the Insurance Act of 2021, Act 1061, Insurance Regulations 2024, which is a legislative instrument 2488, and then the directives and guidelines. It is worth noting that Act 1061 and LI 2488 can only be amended by the Ghanaian Parliament, but directives and guidelines are issued from the regulator to deal with daily operational issues of the industry. Ghana also relies on case law in the resolution of a number of insurance-related disputes. The following are compulsory insurances in Ghana to protect the innocent third party: public liability, professional indemnity, insurance of commercial buildings, marine insurance, and motor third-party insurance. I have observed that in the speeches before me, the Federation has talked about digitization of the insurance certificate here in Morocco. In Ghana, we do use stickers, and that had been digitalized for the past 6 years or so. According to the 2023 annual report of the regulator, as of December 2023, the insurance industry in Ghana comprised 26 non-life insurance companies, 18 life companies, 5 reinsurance companies, and 2 reinsurance contact offices. 116 broking firms operate in the country as well. We employ, as an industry, 14,000 people. Insurance penetration is, however, low, hovering around 1%. However, the coverage is much more far-reaching, covering about 50% of the population, which means 50% of the population do have some of insurance. The enabling regulatory environment in a peaceful country, which is Ghana, serves as a great opportunity for doing business in various fields, including insurance, as evidenced by Ghana's hosting of the headquarters of the African Continental Free Trade Area, AfTA. Several foreign insurance companies operate in Ghana, 6 non-life and 5 life insurance companies. Moroccan firms and all of you
can take full advantage of the opportunities that the country offers to invest. Indeed, Ghana welcomes you. New technologies and AI, what opportunities for insurance the Ghanaian experience? Let me now share with you some of the inroads in the technological space in respect of the insurance in Ghana. In line with new trends, there are a number of provisions in the new Act 1061 aimed at promoting the use of technology in the Ghanaian insurance industry. Innovative insurer and reinsurance licenses has been introduced. Also, Section 110 of the Act expands insurance intermediary business to include other categories of licenses, such as technical service provider, innovative insurance intermediary, among others. These are all technologically driven. For example, in line with the provisions of the innovative insurance and intermediary licenses, there is a directive on sandboxes that allow insurtechs to develop and experiment technologically based products for 2 years, and once they are successful, they may be granted license to operate fully. Overall, it can be said that the Ghanaian insurance sector has seen increased adoption and use of technology in operations and service provisions in recent times. The technologically permissive regulatory environment has led to deployment of agile technological tools driven by AI, including software and AI-powered chatbots, to drive efficiency and effectiveness and improve service delivery by companies. There is not a shred of doubt that AI-powered technology in the insurance business offers important opportunities by streamlining customer interactions, providing real-time support, policy information, and claims assistance, thereby ultimately enhancing customer service efficiency and satisfaction. While we uphold and celebrate advances made possible by technology and AI, we have to reflect on perhaps the challenges that these emerging trends are likely to impose on the human race. Bill Gates posits that over the next decade, advances in AI will mean that humans will no longer be needed for most things in the world. Thus, while humans will reserve some jobs like playing professional baseball, for example, he pictures a world where AI is doing virtually everything, including medical advice. What will be the implication for the human race if this is indeed true? This is a forum where AI would be discussed to give credence or otherwise to this assertion. What measures do we have in place for failures in service delivery caused by technological challenges? These are worthy of contemplation in our quest to get the best out of AI and technology in general. The Ghana Insurers Association and the Moroccan Insurance Federation signed a technical cooperation agreement on Friday, 17 February 2017, within the framework of the royal visit of His Majesty King Mohammed VI, King of Morocco, to Ghana at the invitation of the then President of Ghana, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. The former GIA President, my predecessor, Ms. Arita Duku, and Mr. Mohammed Hassan Ben Salah, Chairman and CEO of FMA, signed the agreement on behalf of their respective associations. Broad areas of cooperation were sharing of statistics and best practice, capacity building and skills development, as well as further identification of areas of cooperation, including research. Parties also agreed to have biennial review of the agreement and exchange visits to the respective markets. In 2018, in line with the provisions of Section 2, identification of areas of cooperation, and Section 4, capacity building and skills development of the technical agreement, a 5-member GIA delegation visited Morocco at the invitation of Mr. Bashar Badu from 3rd to 6th September 2018 to discuss areas of mutual interest. GIA expressed interest in the following areas: alternative dispute resolution,
collaboration with government to establish Office of the Insurance Ombudsman, setting up of an insurance-owned car repair garage, the GIA delegation visited the following institutions: Supervisory Authority of Insurance and Social Welfare, the MAMDA MCA Group, Moroccan Insurance Federation, and the WAFA Assurance. Importance of the Morocco visit. Based on the experiences and lessons from the Moroccan trip, there are a number of important agreements that GIA members could consider to smoothen claims management and dispute resolution in Ghana. These include the CIE-SICA third-party agreement. It will be worthwhile for FMA to provide further insights into these agreements in practice in Morocco. Morocco has a robust agricultural insurance regime which can be of great assistance to Ghana. Indeed, MAMDA Re was a previous reinsurer for the Ghana Agriculture Insurance Pool, and the Moroccan agriculture insurance system served as a useful source in the draft Ghana Agriculture Insurance Policy, which served as a foundation for the inclusion of agriculture insurance in the Insurance Act 2021. Motor compensation models at WAFA Assurance can be a great guide in terms of motor claim settlement and repairs in Ghana. These include the rapid compensation WAFA Drive, flat rate, classical, and approved garage models. The Moroccan insurance regulators' approach to risk-based capital regime can be an important resource for consideration as the Ghanaian insurance industry develops such supervisory regime in Ghana. It is refreshing to know that 8 years after the signing of the Maiden Technical Cooperation Agreement between our two associations, we are once again signing, or more appropriately, renewing our commitment to collaborate in areas of mutual benefit in the spirit of South-South cooperation. The signing of this technical cooperation agreement is not merely a case of appending signature to a piece of paper. It is an affirmation of our common resolve to our determined march towards strengthening our Africanness and to develop a thriving insurance market for the benefit of our members and citizens of our respective countries. GIA commits to this noble goal and looks forward to continuous interactions between our two institutions and people from our dear countries in the spirit of love. I believe I speak same for the FMA. There are a few Ghanaians that are around, at least there are about 5 of us who are around. Ghana Re, who is a sponsor, and incidentally, that is the company I work for as managing director, is actually here as well. And we will be engaging all of you as the conference progresses. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Stay on the stage, Mr. President, if you want to stay with me a couple of minutes. Thank you very much. Yeah, come on. Thank you very much. I know that that's not in the program, but we have to sign an agreement now. I will ask for the desk, ask the president of the FMA. I'm sure that he himself and all the team, the same sentiments that you shared with us about this commitment to work together. Je voudrais proposer au président de la Fédération marocaine des assurances de me rejoindre sur scène, si vous voulez, Monsieur le Président, pour... oui, en présence de Madame la Ministre et Monsieur le Secrétaire Général de la CAPS, si vous voulez bien.
peut avoir un micro, s'il vous plaît, sur scène? Alors, il s'agit d'une convention signée entre les deux organisations. C'est Béchir Beddou. Est-ce qu'on peut rappeler l'objectif de cette convention? Écoute, merci Sitami, le président de l'association du Ghana. Je pense qu'il a déjà tout dit dans son intervention. Déjà une belle relation historique. Dans le cadre d'une visite de Sa Majesté, déjà une première convention a été signée. On voudrait approfondir encore plus nos relations, regarder nos best practices les uns et les autres. 2 ou 3 domaines importants: l'assurance automobile, l'assurance vie, la formation de nos ressources, et puis bien sûr tout ce qui est expérience dans le digital et les nouvelles technologies. Voilà. Merci. Sous vos applaudissements. Please, President, come close to me here, beside. On va procéder maintenant à la signature d'une seconde convention entre la CAPS et la Fédération. Et pour représenter la CAPS, son secrétaire général, et pour représenter la Fédération, son président. Installez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Donc, Sitami, nous allons signer une convention. Le cœur de la convention dans le cadre de l'approche genre, c'est de faire en sorte à ce que les entreprises d'assurance soient un peu plus dynamiques en matière d'offres d'assurance dédiées aux dames. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des produits d'assurance qui ne sont pas segmentés, mais on sait qu'il y a des produits qui peuvent vraiment être spécifiquement conçus pour les dames, mais aussi l'approche commerciale. On voudrait avoir une dynamique qui intègre cette segmentation et qu'on puisse aller dans le cadre de cette approche. C'est donc une charte genre. C'est ça, améliorer le taux de pénétration auprès de la gente féminine au Maroc. Voilà. Ouais. J'apprécie beaucoup et évidemment, je me rends compte que quand je vois l'assistance, il y a encore de l'effort à faire sur l'approche genre et la présence des femmes dans le secteur des assurances. Il y a quand même il y a encore du travail. Hein. Oui, il y en a, mais on peut augmenter, on peut améliorer. Félicitations. Je voudrais vous proposer de venir ici, Madame la Ministre, si vous voulez bien, au milieu. On va faire une photo de l'ensemble des signataires en présence de Madame la Ministre en la remerciant de sa présence.